Bonjour les coachs de Sporting Toulon-Var et de Monaco. On va commencer un peu par Monaco. Comment vous avez ce sentiment sur cette rencontre? Pour nous, c'est un très très bon résultat puisqu'on courait après une victoire depuis 5 ou 6 matchs et venir ici à l'extérieur contre une équipe difficile à manœuvrer, c'était très bien pour nous. Vous, coach de Toulon, vous prenez une équipe en main d'une nouvelle façon. Quelles sont vos satisfactions malgré le résultat 1-0 un peu difficile? Qu'est-ce que vous en gardez de cette rencontre? Moi, je garde ce compte. C'est vrai que au niveau comptable, c'est pas bon, mais au niveau jeu, on a développé le jeu par rapport à nos qualités, par rapport à nos défauts. Il y a une satisfaction par rapport au dernier match à Perpignan, qu'on a perdu 7-1, qu'aujourd'hui, on a pris un but. Bon, c'est vrai, de lutter contre les centres de formation, c'est difficile. Moi, je le savais depuis le début de l'année. Ils ont les meilleurs joueurs, on peut dire, de France. Ça travaille tous les jours. Techniquement, ils sont meilleurs que les nôtres. Hein. Mais nous, on peut gagner sur des matchs d'exploit, matchs de coupe, des matchs. Il faut être toujours en plein régime, qu'on n'a pas le temps de voir du recul. C'est ça notre problème, c'est à ce niveau-là. Mais Monaco, si on regarde tout le match, pendant l'ensemble du match, ils méritent leur victoire sur leur comportement. Bon, si on a fait match nul, on mérite nul aussi sur l'ensemble du match. L'arbitre, je pense qu'il était un peu difficile dans ses décisions, surtout par rapport au carton rouge, qu'il peut lui donner le jaune. Mais c'est vrai, il mérite rouge parce que c'était le dernier défenseur, le penalty, il y est. Hein. Nous, avant, on a eu main, bon, il n'a pas sifflé, mais ça reste toujours comme c'est ça, les arbitres, un coup oui, un coup non. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon match, il y a beaucoup d'intensité, il y avait l'envie, et on n'est pas sorti du cadre du foot. Hein. On est resté malgré qu'il y a des duels, on peut à la limite de l'agression, mais bon, c'est des jeunes, ils ont toujours cet engagement, ils n'ont pas encore de retenue par rapport au duel direct. Mais oui, il y a une satisfaction au niveau jeu, on progresse, mais cette progression n'est pas suffisante pour battre Monaco facilement. Et sinon, c'est bon, on n'a pris qu'un but. Malheureusement, on n'a pas marqué un but pour faire au moins le nul. J'espère dans l'avenir, on va bosser, on continue à travailler, lutter pour éventuellement se maintenir, que ça va être très difficile. Mais on a espoir encore, on va voir les autres équipes qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Pour vous, Monaco, le club a eu des changements au niveau de sa structure très en haut. Vous êtes U17 nationaux, centre de formation. La présence du Prince de Monaco est à vos côtés? Ah bien sûr, le Prince de Monaco est un fervent supporter du club, il a toujours été, son père l'était avant et il est toujours derrière le club malgré les nouveaux investisseurs. Voilà, j'allais vous dire, vos investisseurs, vous les avez déjà rencontrés, du changement au club? Oui, on les a rencontrés, ils se sont présentés quand ils sont arrivés sur Monaco mi-janvier. Voilà, on a eu des présentations sans plus. Dans les U17 nationaux, donc ce sont des futurs champions qui vont jouer en équipe première ou en équipe réserve? En tout cas, c'est le but. Mais c'est difficile à cet âge de savoir exactement comment les joueurs vont se développer individuellement. Nous, on est là pour leur offrir la possibilité de se développer et donc d'atteindre le haut niveau. J'espère qu'il y en aura un maximum qui vont franchir les paliers, mais ils ont encore 4, 5, 6 paliers à franchir avant de pouvoir prétendre être un professionnel. Votre prochain match sera? Prochain match, nous nous déplaçons à Ajaccio, donc encore un match difficile en perspective. Et pour Toulon? Nous, on va à Nîmes, le samedi 28, on va à Nîmes. J'espère qu'on revient au moins avec un match nul ou la première victoire à l'extérieur, parce qu'on n'a pas gagné encore à l'extérieur. Donc on vous remercie infiniment et on vous souhaite donc un excellent championnat en souhaitant que vos rêves se réalisent. Également ces jeunes footballeurs qui ont du talent. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci infiniment. Au revoir.